il pouvait pas. Il ne pouvait jamais accepter cette situation. Je suis touchée par cette histoire, mais en tout cas, je reprends. Mais c'est bien. Hello guys, welcome to my channel. My name is Dorcas Bogno et je suis très ravie de vous avoir sur cette vidéo. Alors vraiment à tous mes abonnés, je veux vous dire merci beaucoup, vous êtes au top. And if it is your first time on my channel, you are welcome. Donc si c'est ta première fois, je t'invite à regarder ma vidéo de présentation que je mettrai dans la barre de description. Et si ça t'intéresse, abonne-toi, subscribe, partage autour de toi. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo assez particulière. Je vais me mettre dans la peau d'une chroniqueuse et je vais vous raconter une histoire. C'est donc parti pour Histoire raconte. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. En tout cas, cette histoire s'est passée franchement il y a longtemps, comme les anglophones aiment le dire. Comme les anglophones aiment le dire, years ago. Donc c'est l'histoire en fait d'une femme vraiment pétillante, pimpante, remplie voilà, d'amour, en tout cas avec un grand cœur. Et cette femme, elle s'appelait Chasnel. Et du coup, Chasnel en fait était styliste, modéliste de renom. Donc franchement, toutes les femmes allaient coudre leurs vêtements là-bas, que ce soit pour les mariages, les soirées. En tout cas, elle était vraiment connue parce qu'elle faisait un travail de qualité. Et Chasnel aussi avait un battement de cœur, franchement, pour les veuves. Et elle s'occupait des veuves, voilà, au travers des associations, les encourageait à devenir meilleures. Et c'était vraiment un pilier pour sa communauté. Et puis vous savez, il y a toujours un jour dans la vie. On ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours un jour. La maladie va venir frapper à la porte de Chasnel. Et comme si cela ne suffisait pas, dans ça, elle va mourir. Dans ça, là, Chasnel, qui était vraiment le modèle de toute la communauté, un soutien pour les veuves. La mort n'a pas cherché ailleurs que de venir frapper à sa porte. Waouh! Quand toute la ville a appris que Chasnel était morte, ils se sont levés comme ça. Tu vois, non? Levés comme ça. Ils se sont dit non, on peut accepter qu'une autre personne meure. Mais Chasnel seulement, là mon côté est sorti. On ne peut pas accepter. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. C'est pas possible. Mais qui va coudre nos habits? Il y a une même qui devait se marier même le mois prochain. Elle avait commencé. Qui allait terminer? Franchement, qui allait terminer sa robe? Et personne n'acceptait, franchement, personne. Du plus petit au plus grand, ils se sont dit non, Chasnel, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Et dans leur quête de rechercher une solution, dans les pleurs, en tout cas, tout était mélangé. C'est dans ça là qu'ils vont entendre qu'en fait, dans la ville d'à côté, il y a un homme qui s'appelle Rafa. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Rafa, c'est un homme, on dit, il a les pouvoirs surnaturels. Que lui, là, quand tu t'approches même de lui, là, il peut te dire les problèmes comme ça. Et il te donne les solutions. Nous se sont dit, on pense que cet homme-là, il pourra faire notre affaire comme on le dit. Donc ils ont dépêché une délégation pour aller chercher Rafa pour le faire venir dans la ville. Dès que Rafa entrait dans la ville, j'y vois les veuves, les enfants, tout le monde a commencé à pleurer. Wow, voilà, Chasnel, regarde tout ce qu'elle a fait, Rafa. C'était une femme bien, elle nous aidait. Regarde tous les vêtements qu'elle cousait pour nous. Franchement, c'était un pilier. On peut accepter des morts ici, là, il y a des gens, ok, mais Chasnel seulement, on ne peut pas accepter. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Voilà, là où on l'a déposé et tout. Donc Rafa les a écoutés tranquille, elle n'a pas trop parlé. Il a dit ok. Maintenant, comme les gens pleuraient beaucoup, ça criait de gauche à droite. Dès qu'il arrivait dans la pièce où Chasnel était, il a demandé à tout le monde de sortir pour qu'il reste seul avec Chasnel. Et il est resté seul, enfermé, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils étaient tous seuls. Et à un moment donné, les habitants, en fait, ils ont commencé à entendre deux voix. Et ils ont reconnu en fait la voix de Chasnel. Et là, ils se sont dit, waouh, Rafa a vraiment des pouvoirs surnaturels. Il a pu ressusciter Chasnel. Les femmes, les enfants, les hommes, ils ont commencé à sauter, à venir dans la chambre, à serrer Chasnel dans leurs bras et tout. Ils étaient vraiment contents.
Quelle belle histoire, vraiment une belle histoire. Donc voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette histoire. Et moi j'ai une leçon à tirer en fait de cette histoire, c'est que lorsque tu fais du bien autour de toi, ce bien te revient toujours. Dans le cas de Chassenel, elle n'avait même pas en fait de voix pour parler, pour se défendre, puisqu'elle était morte. Mais les œuvres qu'elle a faites, le bien qu'elle a fait aux veuves, à son entourage, à sa communauté, l'ont permis en fait d'avoir une seconde vie. Alors n'hésite pas à faire du bien autour de toi, ne reste pas concentré que sur toi, parce que le bien que tu feras te reviendra toujours. Donc pour ceux qui l'ont peut-être reconnu cette histoire, en tout cas elle a été tirée de la BIBLE. Moi je l'ai racontée à ma manière, voilà. Donc du coup dites-moi en commentaire de quel personnage il s'agit et n'hésitez pas aussi à donner vos avis ou la leçon que vous avez pu tirer au-delà de ce que moi j'ai dit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et soyez toujours dans la joie. Peace.